Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Balance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc je regarde un peu sur le côté, mais très rarement. Là, j'arrive à peu près voir comment ça se passe pour les cartes. Là, j'ai mon écran en fait qui est sur le côté, donc si vous me voyez regarder sur le côté, c'est que je regarde mon écran d'ordinateur. Voilà, donc on va voir d'un point de vue général, d'un point de vue matériel professionnel et d'un point de vue sentimental, votre mois de mars 2023. Et on terminera avec l'oracle d'Aradia pour avoir un message de l'univers, un message de vos anges, de vos guides. Oracle de la Triade, oracle G, le tarot égyptien, l'oracle reflet de lune qui m'a rejoint depuis avant-hier et que j'ai utilisé, enfin que j'ai découvert seulement hier, et l'oracle, The Paper Oracle, que j'affectionne tout particulièrement, qui m'a rejoint en même temps que l'autre. Voilà, c'est mes petits achats encore d'oracle. J'ai plus de place, mais j'en achète encore. Je suis une addict oracle. Donc, chère Balance, nous allons voir d'un point de vue général ce qui vous attend pour le mois de mars 2023. On va découvrir ensemble. Donc, on a la richesse, la chauve-souris, le valet de coupe, on a les papiers et the wheel. Alors, pour moi, l'idée de la coupe est pleine, on est pas mal. On est pas mal dans ce genre-là. Alors, soit vous avez été dans une énergie, genre la coupe est pleine, j'en peux plus. Soit vous y entrez dans cette énergie-là. Mais on a une idée quand même de submerger, de... Même, il y a l'idée de perte d'énergie en fait. Alors, est-ce que vous êtes beaucoup dans la réflexion et que vous perdez du coup beaucoup d'énergie à réfléchir, à peut-être vous faire
comment dire, à vous faire des films, à imaginer les pires scénarios, et puis en fait du coup vous perdez de l'énergie à rien, parce qu'en fait c'est juste créer des scénarios qui ne verront jamais jour. Est-ce que c'est un peu ça qu'on nous dit? En tout cas, vous allez être, vous êtes, ou vous allez vous sentir submergé par des papiers, comme si vous crouliez sous les papiers, comme s'il y avait... j'ai l'impression qu'il y a une montagne de choses, que vous perdez peut-être le fil de tout ça. Peut-être que vous avez l'impression de vous emmêler dans tout ça, c'est peut-être un ressenti. Ou alors, bien au contraire, si vous étiez dans cette énergie-là, vous allez peut-être remettre de l'ordre, retrouver, repartir du bout du fil pour le rembobiner à nouveau et pour en fait, du coup, ranger un petit peu tout ça et mettre tout ça au clair. Donc c'est un peu confus, je ne sais pas trop si c'est du passé, si c'est actuel, mais là on est au mois de février et que du coup au mois de mars ça va changer. Je dirais faites attention à votre énergie, préservez votre énergie. On va voir sur le plan travail matériel. Donc on a la carte Delta, j'avais déjà oublié, la carte des transports, le 6 d'épée, la tour et The Anchor. Alors, pour moi, on est plus sur du professionnel que sur du matériel. Mais les deux se rejoignent un petit peu. C'est-à-dire que ça peut aussi bien parler à certains d'entre vous pour le matériel, d'autres pour le professionnel. Pour certains, peut-être un peu des deux. Les deux sont liés, hein, généralement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a des possibilités de trouver. Mais il faut être ouvert. Il faut être ouvert parce que il faudra sûrement voir un peu plus loin. Donc peut-être chercher plus loin, plus grand, peut-être aller plus loin en termes de distance. Il y a l'idée de prendre des risques en fait, d'oser prendre des risques et de lever la marre en fait, voilà, de lever l'ancre. Ouais. Et puis pour les personnes qui sont embauchées, enfin voilà, qui travaillent, il y a quelque chose qui se met en place, hein. Vous êtes dans une énergie en fait, enfin quoi qu'il arrive, si vous êtes déjà en cours d'emploi, il y a quelque chose qui bouge, hein. Vous ne restez pas là où vous êtes. Vous ne restez pas là où vous êtes parce que là on nous parle de... Là pour moi il y a du changement. Il y a du changement. On va, je pense, vers l'inconnu. On va vers quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. C'est assez dangereux quand même. C'est assez risqué. C'est qui tout double. C'est soit vous restez là où vous êtes, vous maintenez l'encre telle qu'elle est, soit vous décidez de lever l'encre et de mettre les voiles, et là vous allez loin, mais très loin, vers quelque chose de complètement différent. Et c'est un pari risqué. Après, c'est voilà, c'est vous qui voyez. C'est un pari risqué, mais c'est, la victoire est possible. Je dirais que de toute façon, là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où il faut oser. Il faut oser. Après, je pense que
vous soyez, enfin, que vous ayez un métier ou non, je pense que vous allez être aidé. Il y a cette idée de réseau un petit peu, j'ai l'impression, l'idée de faire jouer ses connaissances, ou peut-être de se rapprocher de quelqu'un. Il y a une aide en fait, c'est comme si vous aviez trouvé pas le filon, mais genre, ah, tiens, c'est une idée qui est pas mal, et puis tiens, si je me rapprochais de telle personne. Donc c'est calculé pour vous, pour votre intérêt. Je pense qu'il y a l'idée de quelqu'un qui va venir un peu vous aider dans ce truc-là. Et on va voir donc sur le plan sentimental, on a l'adversaire, le médical, le cavalier d'épée, je dirais que c'est une grue, je suis pas très douée en oiseau. Ah là, je sais pas si vous allez voir. Et ben, votre signe, la balance, the scales. Et ben écoutez, ma foi, sentimentalement parlant, il y a du règlement de compte. Hein. Il y a du règlement de compte. Hein. Pour moi, on tranche. Vous avez quand même donc pas mal d'épées là en peu de temps. Pas mal de coupes. Vous coupez les choses, hein. Vous coupez les liens. Et sur le plan sentimental, alors c'est même pas que vous coupez quelque chose sur le plan sentimental, j'ai l'impression, enfin, vous coupez pas justement, c'est peut-être ça le problème, ou pas, mais vous ne coupez pas, vous êtes en fait dans tantôt sur la défensive, tantôt sur l'attaque. Et vous n'arrivez pas à trancher, j'ai envie de dire, entre les deux, mon cœur balance, mais c'est... vous avez envie de plus de légèreté, de plus d'équilibre, mais en même temps, vous avez beaucoup de colère, vous êtes... c'est vraiment, il y a le côté, on est maintenu par les énergies basses, et d'un autre côté, où on a envie justement de se sentir plus léger, de faire abstraction de tout ça. Niveau émotionnel, ça doit être et ça va être très complexe votre mois de mars. En fait, vous êtes en lutte contre vous-même. Hein. Vous êtes en lutte contre vous-même, vous êtes en colère contre vous-même. Vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, en fait. Vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même. Le problème est là, vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, quoi. Je pense qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même. Je pense qu'il faut essayer de retrouver cet équilibre. Oui. Il y a quelque chose... En fait, il y a des possibles changements, il y a des possibles... c'est même pas des transitions, c'est justement sans transition. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Dans votre tirage global, c'est ça, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Il n'y a pas de juste milieu. J'ai l'impression que ça manque de douceur, que ça manque d'équilibre, que ça manque de... Oui, ça manque d'équilibre en fait. Bon, on va terminer avec celui-ci pour vous. Alors, hop, quel est le message pour les balances pour ce mois de mars 2023? Quel message est adressé aux balances pour le mois de mars 2023?
Donc c'est la carte en fait de couverture de l'oracle. Femme de la nuit. Je sais pas si vous voyez, apparemment oui. Alors comme je vois la carte, je vois le côté prêtresse, mais du coup je vois le côté sensibilité, le côté à fleur de peau, le côté poésie romantique. Je vois aussi cette difficulté à mettre des mots sur les mots, toute cette sensibilité exacerbée, toute cette peut-être le don de soi, cette bienveillance également. Mais on est sur quelque chose, oui, bah, du coup, d'interne. Alors, on va voir. C'est la page 68 apparemment. Oui. Inondez votre intérieur de joie et de bon augure. Nettoyez de fond en comble votre maison ou votre bureau. Mettez-y de l'ordre et purifiez les énergies. Joie et mouvement constituent les clés du bien-être. Allez danser, honorez la splendeur de votre corps. Alors ça du coup rejoint un petit peu ce qu'on avait vu au début dans l'énergie générale, dans le principe d'avoir l'impression de crouler sous les choses. Là on vous invite à nettoyer. On vous invite, et là on parlait de la difficulté peut-être à couper les liens, on vous invite à nettoyer, donc je pense aussi bien votre intérieur de maison comme votre intérieur personnel. Il va falloir faire le point, faire du nettoyage, faire du tri, du vide. En plus avec donc le mois de mars où on a le printemps qui arrive, je pense qu'il va falloir se saisir de cette énergie du printemps pour nettoyer de fond en comble votre maison, chaque pièce dans laquelle vous vivez, par exemple votre chambre, une des pièces où vous passez le plus de temps, dans votre salon peut-être, voilà, nettoyez chaque pièce de votre maison. Remettez-y de l'ordre et nettoyez aussi votre intérieur personnel. Faites du tri. Soyez honnête avec vous-même. Des petites astuces pour le tri, on en trouve plein. On en trouve plein. Moi, j'en avais eu il y a quelques années de cela au travers d'un livre que j'avais bien aimé. Le principe, c'est en gros, on regarde, on fait le tri par exemple pour les vêtements. Vous prenez vos vêtements, tout ce que vous n'avez pas mis depuis plus d'un an, demandez-vous pourquoi vous ne l'avez pas mis depuis plus d'un an. Est-ce que parce que l'occasion ne s'est pas présentée? Est-ce que parce que ce vêtement n'est plus approprié? Voilà, vous voyez, vous posez des questions comme ça. Et si vous n'avez pas mis depuis plus d'un an, pourquoi vous le metteriez là maintenant? Normalement, vous ne le mettrez plus. Donc ça, vous pouvez vous en séparer. Les vêtements, par exemple, qui sont abîmés, usés, vieillots, que vous gardez pour traîner, peut-être que c'est le moment de s'en libérer. C'est un peu comme les relations, en fait, les vêtements. C'est dans le sens réfléchir au pourquoi. Par exemple, si ça fait plus d'un an qu'on n'a pas eu de nouvelles de la personne, que le dernier message qu'on a eu c'était le bonne année, c'est se dire pourquoi on maintient cette relation. Si c'est pour un bonne année une fois par an, quel est l'intérêt de cette relation? Est-ce qu'elle n'appartient pas au passé? Est-ce que voilà, cette relation, elle a lieu d'être encore? Voilà. Après, vous avez aussi les vêtements que vous portez quotidiennement, que vous aimez, dans lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels vous vous sentez belle, beau, en confiance. Et ben c'est un peu comme les relations. On a ce type de relations qu'on a au quotidien avec lesquelles on se sent bien. Et à contrario, on a des vêtements qu'on va mettre tous les jours, mais dans lesquels on ne se sent pas bien parce que ils sont trop petits, ils sont plus adaptés, ils ne nous correspondent plus, mais on n'a pas trop d'autres choix parce que on n'a pas envie d'investir sur d'autres vêtements ou parce que pour X ou X raisons. C'est le même principe que les relations. Il faut vraiment voilà, faire le tri, se poser les bonnes questions,
Donc bah voilà, c'est juste peut-être le moment de se libérer et de nettoyer. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez en savoir plus, avoir une guidance en privé avec moi pour aller voir vraiment vos énergies de façon personnelle et plus approfondie, je vous invite à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. Ou alors vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous et on convient ensemble d'un rendez-vous pour une guidance en privé. En attendant, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si cela n'est pas déjà fait et partager autour de vous pour agrandir la communauté de jour en jour. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt les balances.